Salut les chouchous! Aujourd'hui, j'ai envie de dire non. En fait, je veux parler des avantages, à savoir dire non. Et oui, j'ai fait mon expérience, c'est-à-dire que pendant très longtemps, je ne savais pas dire non, ou alors c'était très difficile, ou alors j'attendais vraiment le dernier moment et ça explosait. Et bah depuis quelque temps, années, je peux dire que j'arrive à dire non plus facilement et de plus en plus maintenant. Voilà, car j'ai trouvé, ouais, je sais, j'ai compris qu'il y avait que des avantages, plein d'avantages à savoir dire non. Et en plus de ça, le plus rapidement possible. Alors, ce qu'il y a de rigolo, c'est que les gens me disaient déjà à l'époque que j'étais franc, très franc. Alors que je ne savais pas dire non, attends, je disais toujours oui. Mais je crois que c'était bon. Je ne vais pas parler des pourquoi on ne sait pas dire non, on ne veut pas dire non. C'est en lien avec le manque d'amour, pour soi en fait, le manque de confiance en soi, le manque d'estime de soi. Et du coup, quand on a tout ça, tous ces manques, on manque de courage pour s'affirmer. Et dans l'affirmation, il y a savoir dire non. Donc j'avais tendance à dire beaucoup oui, et ben je me retrouvais coincé des fois dans des relations un peu longues, ça traînait, des trucs désagréables, ça traînait là aussi, alors que si j'avais dit non tout de suite, franchement, j'aurais pas eu tous ces désagréments, tout ce stress, toute cette pression. Voilà, j'aurais pas eu des gens qui me pompaient mon énergie, mon temps, mon argent, pourquoi pas aussi. Et voilà, donc qu'est-ce que je peux dire? Je regarde ma petite note sur mon cinquième téléphone. Les avantages à savoir dire non. Soulagement, libération, libérer, délivrer. Oui, ben comme je dis, dès que je le sens, ma première envie intérieure, c'est dire non. Et avant, je pensais non, mais je disais oui, c'est le oui qui sortait. Est-ce que ça vous arrive, à vous aussi? Je pense que ça doit arriver à beaucoup de gens, parce que j'en ai déjà parlé et ça résonne autour de moi. Des personnes me disaient, ben, c'est la même chose pour moi, je sais pas. D'ailleurs, j'ai fait dernièrement une vidéo, comment savoir dire non sans culpabiliser. Et oui, ça aussi, bah, c'est une conséquence de savoir de dire non. Parce que justement, quand on dit non, quand on n'a pas l'habitude de dire non, et qu'on dit non, eh ben, il y a la conséquence qui va avec, c'est la culpabilité d'avoir dit. Bon, vous m'excusez, je m'allonge un petit peu là, on bavarde, vous voyez. Well, savoir dire non. Savoir dire non sans culpabiliser. Déjà, savoir dire non. Ouais, tout simplement. Ben, pas facile. Voilà. Ouais, je pense que ce qu'il faut, c'est essayer. Voilà, dis non. Enfin, je considère maintenant que la vie, c'est une expérience. La vie, ce n'est pas quelque chose d'abouti. Donc, je peux évoluer, je peux changer. Et la vie, c'est fait pour faire des expériences. Donc, pour ce tuto, par exemple, je peux me dire, mais toi aussi, tu peux faire ça pareil, ma chouchoute et mon chouchou. Vous vous dites, bah voilà, la vie c'est une expérience, ma vie c'est une expérience, je suis... Non, je ne suis pas un cobaye, ni 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 ni. Les autres sont mes cobayes, donc je vais leur dire non. Voilà, puis je vais voir comment ça se passe, comment les personnes réagissent. Voilà, bon alors commencez pas par le travail, hein, parce que bien sûr après il y aura un problème avec la hiérarchie. Là, des fois, il faut savoir lécher les bottes et en même temps, ne pas se laisser marcher sur les pieds, hein. Well, poser ses limites. Bref. Et puis, donc, bah, essayer avec des inconnus, savoir dire non. Genre, avec avec des amis. Voilà, avec votre entourage. Peut-être en leur disant, je fais une expérience. Non, non plus. Non, non plus. Après, c'est sûr que si vous avez l'habitude de dire oui et que vous commencez à dire non, ça m'est arrivé aussi, on peut vous dire, ah mais t'as changé. Ah ouais? Et pour eux, c'est, ah mais tu as changé. T'es en moins bien. Parce que avant tu disais oui, maintenant tu dis non. Ah ouais, en fait, ça leur convient pas aux gens après.
Ah bah d'accord, bah oui, je comprends, je comprends. Bah si je leur dis non et que ça leur convient pas, parce qu'avant je disais oui, c'est bien que ces personnes-là profitaient de moi, n'est-ce pas? On profite sûrement de toi, hein, mon chéri, mon chéri. Well, c'est pour ça que je suis là. Tata coach, mais enfin aujourd'hui je suis ton coach. Je suis là pour t'aider, pour te sortir, t'extraire de tous ces machins et choses. Bon, je change de sens. Voilà. Tu me vois pas upside down, ups and down, ups and down. Ça veut dire un peu à l'envers, à l'endroit à l'envers. Ouh. Les avantages à savoir dire non, soulagement libéré. Voilà. Mettre fin rapidement à quelque chose de désagréable. Oh, quelqu'un qui pue, qui vient vers toi. Bon, un inconnu, une inconnue qui pue, qui vient vers toi. Well, c'est désagréable. Avoue-le. Quand même, hein? Bien. Eh ben, eh ben. Ah, si tu veux plus la sentir, cette personne, d'ailleurs, tu peux pas la sentir. Donc, si tu ne veux plus du tout la sentir, le plus simple, c'est de dire non tout de suite. D'accord? Sinon, parce que toi-même, tu vas pas sentir bon après, hein? Oui, eh oui, eh oui. Moi, je connaissais un mec, c'était un éleveur de poules, de poulets, poulet. Well, il avait donc des poulaillers et des poules par milliers. Bah, oh, devinez quoi? Devine quoi, ma chouchoute, mon chouchou? Ben, il sentait la poule, il sentait la volaille, il sentait la volaille, il sentait la fiente de volaille, de poule, etc. Bref. Et ben, j'étais pas cul, je vais dire. Ça sentait partout, la poule. Enfin, je parle pas de sentir la poulette ou sentir la poule, ce qui est complètement misogyne d'ailleurs, hein, soit dit en passant, mais sentir le poulet, sentir la volaille, la fiente, berk, il m'en faut pas, berk. Le pauvre, il ne le savait pas, parce que quand on sent soi-même, on ne sent pas son odeur. Son odeur. Et oui, savoir dire non. Mettre fin rapidement. Voilà. Ensuite, se désengager. Savoir dire non, c'est aussi se désengager. C'est pas forcément avec des inconnus, hein, qu'on dit non, qu'on peut dire non. Enfin, surtout, bah, c'est une forme de protection. On se protège. On n'a pas que ça à faire non plus. On a notre vie, elle est à nous-mêmes. Hein. Ta vie, elle est à toi. Elle n'est pas aux autres. Donc, toi d'abord, hein. Moi d'abord, hein. Moi d'abord. Toi d'abord, mon chouchou, c'est mon chouchou. Et se déganzager, bien sûr, se désengager. Faire baisser la pression. Eh oui, faire baisser la pression artérielle, le stress. Moi, quand je disais oui, alors que je disais je veux, alors que je voulais pas du tout, quand je disais oui que je voulais pas, c'était plus fort que moi. Dire oui, c'était plus fort que moi. Hein. Mais c'était très dur de dire non. Hein. Mais en fait, je sentais qu'à l'intérieur de moi, j'avais une pression, une forme de stress. De stress. Et ben, je pense que c'était causé par la peur de ne pas plaire si je disais non. Et oui, qu'est-ce qui allait se, qu'est-ce qui allait se passer si je disais non? On ne m'aimerait plus, c'est ça? En fait, ça vient de l'enfance. L'enfant, enfin bref. Moi, j'étais obéissant. Moi, je voulais de l'amour. Je voulais que mes parents m'aiment. Même si on n'a pas forcément des gestes d'affection de la part des parents. Et dans ce cas-là, on croit quand même, on voit qu'ils nous aiment alors qu'il n'y a aucun geste d'affection. Eh ben, en tout cas, je voulais pas être puni. Donc, pas puni, puni égale pas aimé. Pas puni égale aimé. Voilà. Donc, je voulais pas être puni, donc je ne voulais pas être pas aimé. Vous arrivez à me suivre? Parce que là, moi, les négations de négation, et moi, je préfère les positivations, hein, en fait. Well, well, well. Et voilà. Événement désagréable, contrariété. Ah, ah bah non, désolé, je suis passé dans un autre sujet de vidéo là. Les avantages, faire baisser la pression
Et le stress, bah oui, c'est stressant de se dire: «Ah là là, mince, je me suis engagé dans quelque chose, j'ai pas envie, j'ai pas le temps, et en plus de ça, mon planning, il est bourré là, j'ai pas que ça à faire, je sais pas dire non, mais moi je sais pas dire non, donc regarde ma vidéo et apprends à dire non petit à petit. Dans ta coach, elle va te donner les 36 milliards d'étapes pour apprendre à dire non. Well, mais non, oh, oh, je plaisante. Mais alors quand je disais non, des fois après je disais mais non, je plaisante. Ah, en fait, non. Parce que quand on dit je plaisante, à vrai dire, on le pense vraiment. Je sais pas, ouais, bref. Moi, c'était pour... Inconsciemment, je disais des choses, et après je disais oh mais non, c'est pour plaisanter. Mais alors que je le pensais vraiment. Franchement, franchement. Et l'heure, non des moindres, non des moindres. Si tu dis oui alors que tu as envie de dire non, ça s'appelle mentir. Je change encore de position. Ça s'appelle mentir. Et si, avec ça, tu continues à dire oui, alors que l'intérieur de toi c'est non, je comprends pas. Non. Bah ouais, tiens, j'y avais jamais pensé. Mais je mens en fait. C'est même pas un mensonge par omission, c'est même pas un oubli de l'omission, c'est carrément un mensonge. Quand à l'intérieur, je dis je ne veux pas et que je dis oui, je mens à la personne, là, en fait. Bon, bref. Je ne sais, je suis un mauvais menteur, hein, globalement. Mais bon. Avec l'âge, hein, avec l'expérience de la vie, j'ai appris à mentir. Je vous ferai une vidéo sur les avantages au mensonge à mentir. Ouh, ouais. Cool, n'est-ce pas, Tata Coach, elle est très cool. Oh, on n'arrête pas de me le dire dans la rue qu'on me croise. Et puis que, oh, trop beau make-up, ouah, mais comment ça se fait? Et puis que je dis que je suis youtubeuse. Voilà, Dieu, t'es trop classe, trop la kiff. Tu déterres, déterre. Ah ouais, t'es trop déterre. C'est trop déterre. Je sais même pas ce que ça veut dire. Je vais aller voir sur Google, 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 Google. Se désengager, baisser la pression, le stress. C'est être authentique, c'est être franc, hein. Ne pas mentir, ouais, ne pas mentir, c'est être franc, être authentique. Et je pense que quand on peut être authentique avec les autres, être franc avec les autres, bon, en l'enrobant un petit peu avec du sucre, hein, pas trop de poivre, tranquillos, hein, gentiment, tout doux, tout doux. Bah, déjà sans élever la voix, dire non, dire les choses, être franc, sans élever la voix, en mettant les formes. Écoute, de mon point de vue, je pense à ça. Dis-moi ce que t'en penses. Bon, bref. Je sais pas. Enfin, on fera une autre vidéo pour ça. Et puis, bah ouais, être authentique. Comme Tata Coach. Et ben quand on est authentique, quand on ne ment pas, quand on est authentique, quand on est franc, ben on est spontané. Et là je dis on, mais je peux parler en jeu. Et d'ailleurs, je l'expérimente depuis plusieurs années, petit à petit en fait. Et c'est comme une nouvelle routine quelque part. Je switch un peu mon cerveau sur plein de trucs, et en particulier là, pour apprendre à dire non, savoir dire non. D'ailleurs, j'y arrive pas toujours, mais de plus en plus quand même, et je dirais peut-être à 70% du temps, voilà. Bah, des personnes inconnues, c'est facile de dire non. Genre, ton numéro de téléphone, on échange de numéro de téléphone. Des fois, je dis, mais non, mais enfin, on se connaît à peine. Hein? Well, bah, c'est vrai, ça, on se connaît à peine. Un numéro de téléphone, c'est intime, en fait. C'est comme demander en ami sur Facebook. D'ailleurs, ami, Facebook, pas amis, hein. Des fois, on est amis avec 5000 personnes sur Facebook. Ça rime à quoi, ça? Ah bah ça y est. Ah,
Ça me reprend les tics. Je plaisante. Non, à moitié. Ça dépend. Bah, je meuble. Des fois, je sais pas quoi dire. Alors, je meuble avec des... Ah. Des onomatopées. Des onomatopées. Et ben voilà, on va résumer donc les avantages à savoir dire non. Donc, soulagement, libération, mettre fin rapidement à quelque chose de complètement désagréable. D'ailleurs, oh bah allez, je fais un point et je recontinue après. Faire baisser la pression, faire baisser le stress, être authentique, plus franc, ne pas mentir, c'est important. Et encore, mais quelque chose là. Oh, là, il y a plusieurs cerises sur ce gâteau là, comme ne pas mentir. Et ben une autre cerise est que dire non, il faut le dire le plus vite possible parce que des fois ça peut faire s'engager pour très longtemps en fait. Pour je sais pas, une semaine, bon, une journée ou deux, des fois un mois, des fois plus. Moi, ça m'est arrivé d'être engagé pendant plusieurs années comme ça à cause de je savais pas quoi dire ou je savais pas dire non. Bah, quel dommage, tout, tout ce temps de perdu. Eh bien non, pas complètement. Ça fait l'expérience. C'est l'expérience de la vie. La vie, c'est tout ça. C'est ce chemin. C'est pas forcément génial tout le temps. Il y a des moments très nuls, franchement. Mais voilà. Well. Bim, 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 bim. Ah, aussi. Bah oui. Vous auriez dû me faire penser. Eh ben mince alors, ben j'y arrive plus. Eh ben, c'est pas parce qu'on s'est engagé qu'on peut pas dire non en cours de route. Eh ben oui. Tu peux dire oui au départ, parce que c'est un vrai oui. Mais en même temps, si tu te rends compte qu'au bout d'un moment, ça fait crotte, que ça va te demander trop de temps, que ça va coûter trop cher, je sais pas, ou trop d'investissement mental, je sais pas, physique, etc., etc., eh ben c'est possible de dire non, de se désengager. Alors bien sûr, il y en a qui disent, écoute, dis non, mais apporte une solution à l'autre. Mais il y a aussi l'école qui dit que dis non et ne dis pas pourquoi. Hein? Arrête. Voilà, on appelle ça la justification. Dire non sans se justifier. Et ensuite savoir continuer à dire non. Surtout si la personne insiste. Il y a des personnes qui sont très fortes pour insister en disant Eh mais si tu es patati et patata, et puis là tu dis oui, bah oui, ah bon d'accord, ok, oh, d'accord, ouais. Enfin, ça se sent que c'est à reculons que tu le dis, ah oui, ok. Bah bref. Et puis quand... Non, bref, voilà. Euh, Savoir se désengager, dire non à tout moment. Tout moment. Et voilà mes chouchous et chouchous des murs. J'ai déjà fait un petit point, conclusion, tout ça, résumé. Je vais pas le refaire là parce que je sais que je divague. Surtout à 3. Ah mais non, en fait, il est déjà 4 heures du matin, mais c'est n'importe quoi ici. Tous les dit tout si tard. Ben, je vais me coucher, moi je suis là. Je vous dis bisous, à bientôt. Je vous aime, remettez-vous au centre de votre vie. C'est vous d'abord, dites-vous. C'est votre nouveau mantra. Tata Coach, elle vous apprend des mantras maintenant. Elle vous répétez après moi. Moi d'abord, moi d'abord, moi d'abord, moi d'abord. Mais non, pas moi, Tata Coach, oh là là, mais toi, tu te dis, avec ta main, tu fais comme ça. Moi d'abord, moi d'abord, puis avec ta main, tu fais ça comme ça. Moi d'abord, tu écartes les autres, moi d'abord, écartez-vous, je veux plus vous voir. Oh, et puis moi je vais faire de lait. Oh, je vous aime. À bientôt.